C'est compliqué à Rennes parce qu'il n'y a pas assez de mosquées pour accueillir toute la vague migratoire absolue que reçoit la ville. Et du coup, il y a un gymnase qui a été transformé en mosquée par la mairie socialiste en attendant la construction d'une mosquée géante sur un terrain municipal. On va regarder ça, évidemment. Petit filtre anti-droit d'auteur. C'est là qu'on fait le rangement des tapis. Les tapis que vous voyez, toute la semaine, ils resteront là jusqu'à vendredi. C'est la solution qu'a trouvée la mosquée du Blône, boulevard du Portugal. Devenue trop petite, les fidèles se rassemblent dans ce gymnase les vendredis. Parce qu'avant, on avait passé ça là, donc on a eu beaucoup de problèmes parce que les gens priaient sur les voies publiques, à l'extérieur, sur la pelouse et partout. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi quand même avec le rangement de la ville de Rennes pour avoir accès à ces salles de sport. Pour les femmes, cette salle est plus agréable, même s'il ne s'agit pas d'un lieu cultuel. Vraiment, On dirait pas, hein. Mais on est en France là, d'accord? il y a une différence entre la mosquée et la salle du gymnase, mais quand même, on est contente pour trouver une grande place où on peut faire la prière. Donc, ça ne change rien parce que les fidèles, ils sont heureux d'être ensemble. Les moindres recoins du gymnase sont remplis pour la prière. Appelée officiellement Centre culturel islamique, la mosquée a vu le jour dans les années 80 grâce à l'ancien maire socialiste de Rennes, Edmond Hervé. Pour le représentant du culte musulman en Bretagne, la priorité c'est de vivre dignement sa religion. On a beaucoup de fidèles qui ne trouvent pas de place. En particulier, je pense aux femmes. Aujourd'hui, il y a cette difficulté que la plupart des mosquées ne disposent pas d'un espace conséquent. Je trouve ça complètement fou que ces gens quittent leur pays pour fuir l'islamisme et la guerre, et ils viennent en France pour instaurer l'islamisme. T'as des femmes voilées qui ont fui l'oppression pour aller installer le voile en France. Mais vraiment, ça n'a aucun sens, hein. Profitez de la chrétienté, parce que dans 10 ans, il n'y en a plus, hein, les copains. Pour les femmes et pour les jeunes filles. Mais un projet de mosquée est en cours d'étude en lisière du parc des Gailleuls sur un terrain fourni par la ville de Rennes. L'association Espoir Amal projette un bâtiment de 3000 m² pouvant accueillir plusieurs centaines de fidèles. Les plans ne sont pas encore définitifs. Sur un budget finalement estimé à 2 millions, la campagne de financement participatif a pour l'instant atteint les 300 000 €. En attendant, la mosquée La Piété du Blône va continuer d'accueillir les fidèles, et notamment pour le ramadan qui débute le 11 mars prochain. C'est complètement fou, hein. Moi, j'ai du mal à regarder, enfin, à me dire que je regarde des images, là, c'est la France, tu vois. Là, tout ça, là, c'est la France. C'est... Je trouve ça fou, en fait. Un gymnase financé par les contribuables destiné à faire du sport. On vient déplacer d'anciennes statues de notre culture chrétienne par zèle laïcard, et ici, elle est où la laïcité des équipements publics? Une malheureuse statue de la Vierge Marie est une odieuse atteinte à la laïcité. Mais sacrifier un gymnase et donner pour une mosquée un terrain municipal, là ça passe crème. Si l'immigration n'augmentait pas de manière exponentielle, comme on voudrait nous le faire croire, on n'aurait pas besoin de construire ces mosquées géantes. Ils l'ont voulu. Résultat des présidentielles, Rennes, Emmanuel Macron, 84%. Ah la vache. Et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est marrant parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a un petit drama. Parce qu'en fait, il y a la communauté LGBT de Amtrak qui ont accueilli massivement tout un tas de migrants. Et maintenant, le maire est yéménite. Ils ont élu un maire yéménite. Et le maire a interdit toute forme de drapeau LGBT dans les lieux publics. Aux grandes dames de cette partie de la population qui se sent trahie. Bah oui. Vous importez massivement des gens pour qui, dans leur culture, les femmes n'ont absolument aucun droit. Donc, oui. Et malheureusement, il n'y a pas d'article, parce que c'est caché derrière un paywall. Mais on comprend très bien ce qui se passe, hein. La Minute Info, un excellent youtubeur, répond MDRRR, bientôt en France, car il est inéluctable que les musulmans l'emporteront sur les LGBT, et non l'inverse.
Hâte de voir les woke voter pour Jordan Bardella. Étonnant de voir que le couple LGBT-islamisme ne marche pas. Un avant-goût de ce qui arrivera en France. Il n'y a pas plus idiot et autruche que les gauchistes et woke. Se mettent du côté des musulmans dans nos pays occidentaux et ces musulmans, eux, arrivent de pays où les LGBT sont arrêtés, torturés et exécutés. Culture incompatible, mais nos gauchistes sont complètement aveugles jusqu'à ce que ça leur pète dans la face et encore là, on trouve des moyens pour les excuser. Donc vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est LGBT, tout ça va disparaître. Parce que tu peux pas importer des millions et des millions et des millions de migrants musulmans et espérer que les LGBT vont vivre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est incompatible. Suite à ça, on va regarder un petit fait divers en Autriche. Parce que c'est quand même l'Europe. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que la France qui sombre, mais c'est toute l'Europe. La France, c'est le pays le pire d'Europe. Mais je vois de plus en plus de news d'Espagne, d'Autriche, du Portugal et tout. Parce que toute l'Europe est contaminée de plus en plus. Et en Autriche, à Vienne, tout le monde est sous le choc après le meurtre de 5 femmes, dont 3 dans une maison close par un migrant afghan. Ben oui. Vous importez des migrants afghans. Et vous savez comment ils considèrent les femmes, les Afghans? Vraiment, ça n'a aucun sens, hein. 5 femmes ont été tuées vendredi à Vienne, dont 3 ont été poignardées à mort dans une maison close, a annoncé ce samedi 24 février la police autrichienne dans un communiqué. Les corps poignardés de 3 jeunes femmes ont été retrouvés dans une maison close du quartier défavorisé de Brigitno vendredi soir, suite à l'alerte lancée par un témoin. Un suspect de 27 ans de nationalité afghane, en possession d'un couteau, arme présumée des crimes perpétrés, a été arrêté près de l'établissement, un salon de massage asiatique. Les autorités n'ont pas encore déterminé le motif de ces crimes, a rapporté l'agence de presse autrichienne APA. Mais le motif, c'est juste qu'il est afghan. L'Afghan a tous les droits sur une femme, hein. Dans sa culture. D'après le journal Courrier, les enquêteurs excluent pour l'heure tout motif religieux. Selon le même journal, l'auteur aurait poignardé ses victimes dans plusieurs pièces de la maison close. Les enquêteurs parlent d'images terribles, rapporte le média local, de coups d'une violence telle qu'ils ont rendu l'identification immédiate des victimes compliquée. Ok. Je ne comprends toujours pas pourquoi on accueille des jeunes hommes afghans. Ce sont les femmes qui sont maltraitées, et le terme est faible, en Afghanistan par les talibans, qui restent chez eux à aider leur mère, leur sœur, leur cousine, leur voisine, s'ils ne sont pas d'accord avec la politique de leur pays. Ils se comportent en hommes chez eux plutôt que de faire des choses aux femmes en Europe. Ils devraient pourtant s'y habituer rapidement, les gentils européens. Les Afghans talibans sont dans le top 5 des réfugiés accueillis en Europe. Entre 2 bougies allumées, un autre parasite taliban ailleurs en Europe aura certainement connu une nouvelle exaction. Merci l'Europe. Quel rapport avec l'immigration? Ça va bien se passer. C'est quoi ça? Humanity, Islam, il a un couteau derrière. Elle est pas mal celle-là. La femme non voilée n'a pas d'honneur et mérite quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube. Imam de Brest, Rachid Abou Oudeifa. Bah oui. Les gauchistes comprennent pas que vous importez ces gens-là, en fait. Les femmes n'ont pas le moindre droit pour ces gens-là. Donc oui. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.